poser la question de ces nouvelles fonctionnalités qui étaient lancées par les différentes plateformes. On a parlé effectivement de Discover et Snap Ads pour Snapchat, les formats offres pour Facebook. Il y a tout plein de... Qu'est-ce que j'avais lu aussi, le bouton acheter sur Pinterest, la partie paiement pour Messenger, effectivement, les chatbots. Autant finalement d'opportunités qui se présentent à l'ensemble des marques. Est-ce qu'elles s'appliquent à vos secteurs d'activité? Je vous donne la parole, Antoine. Ah, totalement. Et après, on est exactement, comme vous le mentionnez Arnaud, on est en test and learn constant. Mais le mot anticipation est bon et préparation, et moi je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit avant. C'est-à-dire que quand on fait un bot, forcément, on prévoit des scénarios avant. Donc on est toujours dans la phase amont de se préparer. Après, il ne faut pas se préparer trop lentement. Il faut essayer d'être assez réactif. Et le challenge des agences qui nous accompagnent et de nous, c'est de voir venir quelque chose, de se dire est-ce que je peux être pilote ou pas. Donc en fonction des investissements qu'on a sur Facebook, Twitter, etc., Facebook peut nous donner la main ou pas. Il y a aussi cette donne-là. Hein. Il y a une donne budgétaire qui fait que Facebook nous donne l'avantage d'être les premiers à ou pas. Donc bon, ça, soit on est dedans, soit on n'est pas dedans. Et puis on essaye derrière d'être malin. Il y a aussi le côté malin derrière. Hein. Quand on n'est pas dans les premiers investisseurs de ces réseaux sociaux-là, essayer de détourner un petit peu les codes, ou en tout cas les entrées pour pouvoir y arriver. Mais test and learn, de toute façon, on est dedans constamment et au jour le jour. Qu'est-ce que vous avez déjà testé? La partie bots, c'est des choses que vous avez testées? C'est des choses qu'on regarde, oui, qu'on prépare. On regarde aussi ce qui est déjà sorti. Vous avez un bot très bien, je vais faire un peu de pub, c'est pas très grave, mais ce que la SNCF a fait en termes de bot est assez marrant. Ils sont en bêta et on regarde ça de près. Il y a aussi une folie, mais qui fait partie des réseaux sociaux et du jeu. On peut parler de Pokémon Go, où il y a beaucoup de monde qui a joué avec sans forcément investir avec nos amis Niantic. Bon, voilà. On regarde toutes ces choses-là et on voit un peu comment on peut fonctionner. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être dans la recommandation un peu maligne. Donc, quand les gens vont sur Google et recherchent une destination, on leur propose de le faire avec des emojis, par exemple. Donc voilà, on teste ces différents éléments où quand des gens viennent sur Twitter, on voit comment, à partir du premier tweet, on peut essayer de leur parler. Donc on est plutôt dans la recommandation à ce niveau-là. D'accord. Pour DS, je vous pose la même question, Arnaud. J'ai essayé un peu de fouiller tout ce qui était annoncé pour 2017 comme étant les grandes tendances des réseaux sociaux. Alors bien sûr, on a parlé de la vidéo et 2016 est une illustration aussi dans l'ensemble des témoignages que vous avez faits aujourd'hui. La messagerie sociale, toute la partie publicité sociale aussi, ce sont des tendances fortes. Le temps réel, Arnaud en a parlé et ça va encore se poursuivre sur 2017. Est-ce que c'est des tendances que vous partagez, sur lesquelles vous allez davantage investir? Alors bien évidemment, on partage, on regarde, on teste. Par exemple, on développe des contenus dans Instagram Stories qui nous permet de faire découvrir les coulisses, par exemple, le backstage des coulisses de la marque DS, et ça marche assez bien. C'est-à-dire qu'on a 20% de nos followers en général qui regardent l'ensemble du contenu dans son intégralité. C'est très qualitatif. On est aussi beaucoup sur les technologies de l'image, donc ça c'est quelque chose d'important. C'est pas d'aujourd'hui, mais on avait été dans les premiers avec Facebook 360 degrés à travailler avec eux, puisqu'en plus notre produit s'y prête bien, puisqu'on peut avoir une immersion. Et puis si on se projette un petit peu plus à plus long terme, on travaille beaucoup sur le lien offline-online, à travers aussi la vision qu'on a de la distribution automobile et en fait comment le e-commerce va se lier avec nos activités physiques. Et donc plus que le e-commerce, on pense vraiment au multicanal en fait. Et même le mot e-commerce, on n'aura même plus tellement envie de l'utiliser. Et ce qu'on souhaite développer, en fait qu'on est en train de développer, donc avec nos réseaux de concessionnaires, nouveaux d'ailleurs, puisqu'ils sont tous nouveaux. On souhaite DS Store, DS Salon, nous souhaitons effectivement... Nous souhaitons proposer à nos clients en fait, de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, c'est-à-dire nous contacter à 2 h du matin, aller essayer une voiture au moment qui les intéresse, et s'ils veulent commander
chez eux, ils pourront commander chez eux ou l'inverse. C'est vraiment notre objectif. Donc ce n'est pas pour demain matin, mais c'est certainement pour 2017, 2018 au plus tard, mais 2017. Ok. Thibaut, les tendances aussi pour 2017 en matière de social media, vous expliquez que déjà vous investissez de plus en plus sur la partie native. Oui, sur la partie native, sur la partie vidéo, et justement on creuse les nouveaux formats de vidéo. J'ai parlé du live streaming, ça c'est quelque chose sur lequel nous on investit parce que on est une chaîne, on est un groupe de télévision d'abord, et donc sur la partie réseaux sociaux, c'est très affinitaire. On a la chance maintenant d'avoir une équipe digitale qui se déplace sur les grands événements comme les grands chelems, et donc on va essayer de passer un peu de temps avec nos grands consultants, par exemple un Mats Wilander ou Henri Lecomte, pour avoir des sessions en live de questions-réponses avec les fans. Ça marche très bien, on veut en faire plus. On a lancé notre première émission aussi 100% sur Facebook côté franceeurosport.fr, Eurosport Stream Team. Donc voilà, on explore autour du live streaming. La vidéo 360, on en parlait, nous c'est quelque chose aussi qui nous plaît beaucoup parce qu'on a la chance d'accéder à des grands sportifs, à des grands événements, aussi sur site. Donc on a fait par exemple à l'US Open un entraînement avec Novak Djokovic en 360 et honnêtement c'est... alors, dans Facebook, c'est impressionnant, avec le casque, c'est vraiment incroyable. On accompagne des cyclistes comme Fabian Cancellara ou des skieurs. Enfin, voilà, on essaie de montrer le sport autrement par ces nouvelles fonctionnalités. Et on essaie de ne pas les voir comme des gadgets, en fait. On essaie vraiment d'apporter de la valeur à ces nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, donc tout ce qui est autour de la vidéo, on l'explore. Et on a la chance d'avoir des réseaux sociaux qui, eux aussi, innovent sur la vidéo. Donc on essaie de les suivre. Ok. Et pour finir, Arnaud, l'après Euro 2016, les réseaux sociaux, on tend vers quoi? En fait, ce qui est intéressant chez nous, c'est que pour tous les grands événements, parce qu'on est partenaire de l'Euro, mais on est aussi partenaire des JO, de la Coupe du Monde, en fait, on a une équipe projet qui est dédiée à l'événement, qui est mise en place. Et un peu comme sur un 4x100 mètres, en fait, on observe des passages de relais. Donc en fait, nos collègues brésiliens qui sont occupés des Jeux Olympiques ont pu bénéficier de tous les learnings à chaud qu'on avait tirés de l'Euro. Donc eux aussi ont créé une newsroom, eux aussi ont activé Snapchat, un peu mieux que nous, parce qu'en fait, ils ont appris tout ce qu'on avait fait de bien et de moins bien, et ils ont pu le prendre en compte. Et puis, moi, là, cette semaine, je reviens de Moscou, j'ai été passer mon relais à l'équipe qui va s'occuper de la FIFA World Cup 2018, qui est basée là-bas. Donc ce qui va se passer, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ça va être encore mieux que ce qui s'est passé précédemment. Et ce que je viens d'entendre, enfin, en tout cas tous ces outils que les réseaux sociaux apportent seront évidemment intégrés dans notre plan parce que l'émotion et donc l'expérience est au cœur de ce que même un soft drink doit pouvoir amener à ses fans et ses consommateurs. Eh ben, merci à vous quatre pour ce précieux retour d'expérience, et à bientôt. Merci. 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 Merci beaucoup.